Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain. Bonjour. Guy Kandereyz, tu t'occupes chez Urban Brussels de l'Archi Week. C'est quoi l'Archi Week? Ce sont des journées qui sont consacrées spécifiquement à l'architecture d'aujourd'hui et qui organisent des colloques, des rencontres, des visites, toute une série de choses. En marge de ces journées, il y a les Sustainable Architecture Days, donc qui sont plutôt orientés sur la durabilité. Je ne dirais pas que c'est en marge de ces journées parce que je crois que c'est vraiment un des temps forts de ces journées. On présente, on permet au public de rencontrer des propriétaires, des privés, des architectes, des promoteurs parfois, qui mettent en œuvre des techniques parfois du high-tech ou du low-tech. On permet des rencontres entre ce public et ces spécialistes. C'est une période de mutation très très violente à tous les niveaux, sur, j'ai envie de dire toute la planète. Il y a des personnes qui sont dans le déni, il y a des personnes qui sont en traumatisme, mais tu as aussi toute une partie de la population qui est déjà dans une phase, j'ai envie de dire, de résilience, c'est-à-dire qui est déjà un peu dans le monde de demain. C'est des pionniers et qui concrètement vivent déjà dans des cadres de vie qui sont un peu expérimentaux. Ce sont des pionniers, donc ce sont des différentes techniques qu'ils essayent. On remarque aussi que ces visites sont régulièrement impliquées dans des contrats de quartier. C'est très important et c'est aussi, je pense, une de nos fiertés que de réfléchir de nouveau des parties de ville de façon très complète avec les habitants. Tout ce processus-là est essentiel. Cette année, ces journées Sustainable se déroulent le 16, 17 et 18 octobre. Il y a 6 visites au total. J'espère qu'un jour, on aura plus de budget, peut-être un appui politique qui permettra de développer ces journées. On pourrait vraiment quadrupler le programme, ça rencontrerait un public. Mais donc voilà, non, je pense que tout est intéressant à différentes échelles. Et après, chacun doit faire son petit marché et partir à l'aventure. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je m'appelle Marie Ornard, je suis Project Manager sur le projet du campus. AG Campus, c'est la concrétisation de l'ambition d'AG Insurance d'être the great place to grow. Mettre le focus sur la formation, c'est 2 volets. Il y a le volet nouvelles méthodes d'apprentissage et puis toute l'infrastructure autour. Donc on a consacré tout le rez-de-chaussée de notre bâtiment de la rue du Pont-Neuf à la construction de ce campus. Donc c'est d'abord un learning center de 19 salles, un auditoire de 400 places, une lounge area pour prendre un bon café ou un snack, un business center pour recevoir nos partenaires ou nos meilleurs clients et une incubation zone pour développer des nouvelles initiatives dans le domaine des assurances. De klant had een specifieke vraag om het kantoorgebouw dat zij bezitten hier in Brussel te gaan renoveren. Dus in plaats van een nieuw kantoor te bouwen, een modern nieuw kantoor op een locatie buiten Brussel, is er eigenlijk gekozen om het verouderde gebouw te gaan renoveren en nieuw leven in te blazen. En dan specifiek het gelijkvloers moest herontworpen worden met de insteek om een lounge, auditoria, heel veel ontmoetingsplekken te gaan creëren. Maar ook vooral, het gebouw was heel donker, heel afgesloten, om meer licht te krijgen, om een veel aangenamere plek te krijgen en om veel meer aangename buitenruimte ook te creëren. De heel grote geste die we hebben proberen doen is de introductie van de patio's. Dus de aanbouw van het oude gebouw die stond tegen het hoofdgebouw aangeplakt. Wat we gedaan hebben is die aanbouw afgebroken en opnieuw gebouwd, maar een beetje verder. Waardoor dat eigenlijk ruimtes zijn gecreëerd, zoals de ruimte die je hier nu ziet, de patio's. Die zorgen ervoor dat er niet alleen extra buitenruimte ook komt, maar je krijgt ook heel veel zichten op groene buitenruimte en heel veel licht. Zowel in het oudere gebouw als in de nieuwbouw komt er heel veel licht binnen. En dat zorgt eigenlijk dat het gebouw veel leesbaarder is, dat je altijd een idee hebt waar dat je bent als je rondloopt. En dat je ook altijd merkt, is het nu ochtend, middag, avond, wordt het donker. Je hebt echt die relatie terug met het buitenleven, zeg maar.
c'est formidable. Ces 2 patios nous servent également de jardin. Les gens viennent faire des meetings, les gens viennent y manger leur lunch, boire un café. C'est formidable d'utiliser ces espaces extérieurs comme espace de travail. On est presque parti de rien vers un espace florissant de verdure, c'est incroyable. Le deuxième gros atout présenté par EVR, c'était leur approche durable. We hebben proberen kijken, dus niet alleen naar materialen om die op een manier te bevestigen dat ze terug los te maken zijn, maar ook materialen die gezond zijn, die leven en ademen. We hebben proberen het gebruik van plastic en materialen die chemische deeltjes loslaten zoveel mogelijk te beperken. En te kiezen voor materialen die ook op zichzelf als duurzaam of duurzamer kunnen bestempeld worden. Er is heel veel isolatie geplaatst op het dak bijvoorbeeld, meer dan dat eigenlijk vereist was, om ervoor te zorgen dat er ook heel weinig energiebehoefte was. Alle toiletten maken gebruik van het regenwater dat wordt opgevangen op de daken en op de terrassen. Op die manier moet ook geen drinkwater gebruikt worden voor toiletten door te spoelen. Wij hebben het gebouw gestript, deels. We hebben de materialen die hier aanwezig waren proberen hergebruiken waar mogelijk in de nieuwe architectuur. Maar we hebben ook het gebouw gebouwd, dus de nieuwe materialen, op een manier dat die binnen 50 jaar terug kunnen losgemaakt worden. On a récupéré des matériaux de l'ancien bâtiment. Donc on a récupéré par exemple des panneaux de bois de notre ancien auditoire. On a récupéré pas mal de portes aussi. On a récupéré le marbre qui était sur les murs, dans les couloirs, et on les a replacés dans le campus, à un autre usage. Le marbre qui était sur les murs, par exemple, on en a fait un bar dans notre lounge area. Le bois qui était dans l'auditoire, on en a fait un parement extérieur pour nos salles de formation. Et puis, on a été aussi sourcé ailleurs d'autres matériaux. On a travaillé avec Rotor DC, qui est leader sur le marché, et ils ont trouvé pour nous des carrelages dans l'école d'infirmière de Leuven. Ils nous les ont proposés. L'architecte les a replacés chez nous avec un nouveau dessin, et on les a mis dans nos sanitaires et dans nos cuisines. Een ander luik van duurzaam bouwen is ook volgens mij wel de biodiversiteit. Er is ervoor gekozen om het volledige dak van de nieuwe aanbouw als groendak te bouwen. Le projet avant le campus, on avait une cour intérieure avec une fontaine en béton. Les gens y venaient en été uniquement pour y manger leur salade ou leur sandwich. Et au niveau verdure, on avait un petit bosquet. Ce petit bosquet, on l'a gardé. Mais par contre, on a transformé tout le reste de l'espace avec des grands parterres pour y mettre des plantes locales. On veut voir le rythme des saisons. On veut de la verdure. On veut voir tomber les feuilles en automne. On veut faire revenir les petits oiseaux. On veut voir des insectes en plein centre-ville. Ça, c'est vraiment la volonté qui est derrière. Waardoor dat we in totaal, ik denk meer dan 1500 vierkante meter groen hebben toegevoegd in een plek die heel dens bebouwd is. Vlak van ecologie wel een grote stap volgens mij. On a reçu le prix Bi-Exemplari. C'était une surprise, mais en même temps, le projet le méritait bien. Je suis ravie que le jury de Bi-Exemplari se soit penché sur un projet privé d'un assureur. Het is heel leuk om hier terug te komen in het gebouw. Door de groenzones verandert het gebouw ook. Je ziet dat het nu veranderd is ten opzichte van een maand geleden, maar dat het ook zal blijven veranderen, wat dat heel aangenaam is. Je travaille pour Infirmiers de rue, je suis gestionnaire du projet Module. Infirmiers de rue, c'est une ASBL qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant, qui vient en aide psychomédicale auprès de personnes donc, sans abri ici à Bruxelles. On s'est rendu compte que pour capter des logements, c'était parfois assez compliqué, donc c'est comme ça que l'ASBL Infirmiers de rue a eu l'idée, il y a maintenant plus de 6 ans, je pense qu'ils travaillent dessus, de créer de l'habitat modulaire pour valoriser des terrains en occupation temporaire durant quelques années, le temps que des projets immobiliers aient lieu sur le terrain. Et donc c'est comme ça qu'il y a 3 ans, Citydem nous a proposé un terrain à côté du pont Van Praat pour pouvoir placer 2 modules. Et donc ça c'était vraiment le début de l'expérience avec 2 personnes relogées dans 2 modules. Des logements abordables à Bruxelles, c'est vraiment très compliqué, encore plus pour notre public qui est quand même assez parfois, très précarisé et parfois avec certains problèmes, certaines assuétudes. Un habitat modulaire, c'est comme un gros container en fait, c'est une construction en bois qui respecte surtout les codes du logement. Donc il faut minimum par exemple 26 mètres carrés de surface intérieure, il faut une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, il faut être relié aux impétrants, donc surtout l'évacuation d'eau.
Quand on dit modulaire aussi, souvent on entend déplaçables. C'est-à-dire que ce sont des modules qui assez rapidement peuvent être placés sur un semi-remorque et être emmenés en moins d'une journée sur un nouveau terrain et être placés sur un autre terrain. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. C'est plus grand que mon dernier domicile. Ça va, je pensais que ça allait être un peu plus froid en hiver, mais franchement, non, c'est bon. La cuisine. Et ici, le petit coin bureau. Avec le salon. Et ici derrière, c'est la chambre. Ici, on est tranquille, quoi. À part les 2-3 personnes qui passent sur la journée, on est à l'aise, on n'entend pas le trafic là-haut, on n'entend pas le tram, on n'entend rien du tout ici. Franchement, c'est bien. Je vais même être étonné, c'est un des meilleurs logements que j'ai eu à Bruxelles depuis que je suis à Bruxelles, quoi. Avant, j'étais obligé de me lever tôt le matin, démonter mes affaires. Donc à 6h30, j'étais déjà sur la route, mes affaires étaient déjà rangées. Puis c'est aller aux associations et trucs comme ça toute la journée. Ici, je peux me lever à n'importe quelle heure. Je peux prendre mon petit déjeuner comme je veux et ce que je veux. C'est moi qui décide ce que je veux aussi. Je peux stocker mes affaires, mes fringues propres, mes fringues sales. Même chose pour les toilettes, je peux aller aux toilettes quand je veux. Avant, j'étais obligé de trouver un endroit où il y avait des toilettes accessibles. On aura bientôt 4 personnes relogées sur ce terrain-ci. On sent que le projet commence à porter ses fruits. On a de plus en plus d'aides de partenaires ou de communes qui nous proposent des terrains ou qui nous octroient des permis d'urbanisme. Et à terme, nous espérons pour 2024-2025 avoir une vingtaine de modules sur Bruxelles.